Alors, on repart sur le top que je fais. Donc là, je vais comparer 5 modèles, d'accord? On va comparer 5 modèles. Le premier, c'est le l'Ankelesi X3000 Max, dont vous avez eu la review. Le deuxième, c'est l'Engine Pro 2.0, dont vous avez eu la review. Le Mocwheel Scoria, et je vais revenir un petit peu dessus. Le Sembike, avec le nom trop bizarre, donc je dis juste Sembike. Et le Engwe E26. Alors, on va commencer vers le bas. Tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, je vais mettre le Mocwheel. Alors, il va être soit en D ou soit en C. Donc, c'est pour faire un top, hein. Alors, pourquoi je le mets en dernier? Pourquoi le Mocwheel il passe en dernier? Déjà, pour la première raison, c'est que bon, déjà pour reprendre un petit peu, le Mocwheel Scoria, c'est batterie Samsung 21700 cachée dans le cadre, donc magnifique, suspension hydraulique à l'avant, capteur de couple, frein hydraulique extraordinaire, capteur de couple très performant, possibilité de pouvoir brancher des panneaux solaires avec une batterie électrique externe, etc. dessus, vraiment top. Vous aviez l'option de pouvoir avoir près de 300 ou 400 balles d'équipement juste pour 10 euros supplémentaires, ce qui fait que vous aviez un vélo qui était prêt à rouler avec la tige de suspension, etc., etc. Donc vraiment le top du top. Le problème que j'ai avec le Mocwheel Scoria maintenant, c'est que il est passé hors stock, hors stock. Donc ils l'ont épuisé, ils l'ont carrément retiré de leur site. Donc du coup, tu peux plus le retrouver. Et ensuite, moi, ils m'ont demandé à ce que je mette sur ma vidéo du Mocwheel Scoria, que je vous renvoie sur les autres modèles. Donc moi, je leur ai dit, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière déjà, je leur ai dit, ok, je veux bien faire, mais à ce moment-là, vous m'envoyez l'autre modèle. Parce que je peux pas dire que ce modèle est aussi bien que l'autre si j'ai pas testé les deux. Voilà. Et depuis, il me parle plus. Donc bon, voilà. Donc le Mocwheel Scoria passe en dernier à cause du manque de communication et de l'approvisionnement que nous avons sur le vélo, et également parce que je lui en veux sur sa suspension à l'arrière, qui est en fait un semi rigide. Ensuite, on continue. Ce qui est bien, surtout, c'est que tu fais des centaines de kilomètres avec un Biclou et pas 500 mètres. Nico Nams. Ah, mais ça, je supporte pas, Nico. Je supporte pas que quelqu'un me fasse une parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple. Il y a un de mes fat bikes que j'avais acheté. Je l'avais acheté en regardant une des vidéos, et il y a le mec en fait, je, il a fait même pas 30 kilomètres, tu vois, avec le vélo. Et ce qui fait que quand j'ai reçu le vélo et que j'ai fait des centaines de kilomètres, j'ai commencé à avoir des problèmes que lui n'avait pas remarqué. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Si je fais une review sur un vélo ou un truc comme ça, bah, tu vois, je peux pas me permettre de faire juste 15, 20, 30 bornes avec, parce que tu peux pas voir des problèmes cachés. Par exemple, juste un exemple, hein, la béquille qui se barre au bout de 50 kilomètres, bah, si tu le testes pas dans des conditions un petit peu où tu vas solliciter un peu la suspension, les vibrations, etc., tu peux pas le voir. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Non, quand je fais mes reviews, les amis, je fais souvent des reviews comme ce que moi j'aimerais voir. Je me mets à la place en fait du spectateur ou de celui qui recherche des informations, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'était justement pour communiquer un maximum d'informations pour ceux et faciliter la vie de ceux qui en recherchaient. Voilà. Alors, quatrième position, nous avons le Engwe E26. Alors pourquoi est-ce qu'il passe? Déjà c'est le seul 26 pouces que je poste sur le top, mais il est extraordinaire. Pour son prix, c'est vraiment pour son prix. Pour son prix, il arrive avec une batterie qui est dans le cadre caché en 48 volts, mais surtout, il vient avec des freins hydrauliques, alors que pour ce prix-là, je crois qu'il est à moins de 1200 ou un truc comme ça. Euh, on avait du frein mécanique, donc ça c'est une très bonne chose. C'est un des premiers modèles de Engwe qui est arrivé avec une version améliorée du vélo. Donc c'est une très bonne surprise. Et sa capacité à monter à 50 km/h également au pédalage. Et ça, c'est en débridé, c'est. Et puis le vélo est magnifique.
super dans un vert émeraude comme ça. Moi, je l'avais appelé Super Saiyan. Cyan. C-Y-A-N. Et donc, du coup, quand tu prononces à l'anglaise un petit peu, ça fait Saiyan. Et du coup, je l'avais appelé Super Saiyan. Merci beaucoup, je vais voir ça. Si tu veux regarder le modèle de Jon Snow X70 avec 2 batteries, je suis très content. Michael. Ok. Merci beaucoup de ton retour, en tout cas, Michael. Troisième position. Ah, ouais, on va mettre lui. On va mettre le Sam Bike. Le Sam Bike. Alors pourquoi est-ce qu'il prend la troisième position? Déjà, le Sam Bike, il arrive avec des freins à disque de 203 mm, 2,3 mm d'épaisseur. Rien que sur ça, c'est top. Son phare, qui est sublime. Sublime. J'adore ce phare. C'est un de mes phares préférés. C'est un cadre que je connais très bien et qui ouvre justement à la customisation. Ces pneus Hipposkin, d'ailleurs, pour la petite anecdote, les pneus Hipposkin qu'il y avait sur le Sandbike, j'avais envoyé à Ingwe parce qu'ils me posaient des questions. Les ingénieurs de chez Ingwe m'avaient demandé quel type de pneus j'utilisais et je préconisais. Alors moi, je leur ai dit Vitailleur Huntsman, Speedster après, Mission Command de chez Vitailleur. Et après, si vous voulez passer sur du moyen de gamme de très bonne qualité, vous avez les Shaoyang ou les Harrison en K-Rubber, ou alors vous avez les Shaoyang en Hipposkin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le Engwe M20 2.0 juste pour les Américains et ils ont mis les Shaoyang Hipposkin et ils m'ont mis qu'ils avaient retenu justement ce pneu et donc ils me remercient pour ça. Regardez, regardez ça là. Ça, c'est ce que je leur ai envoyé. Hop, voilà. Donc ils me demandaient Hippo Tires, comment est l'épaisseur, etc. Est-ce que tu peux me donner le PSI, le TPI et tout ça et tout ça. Donc, je leur ai tout répondu. Et finalement, ils ont retenu ça pour l'Engwe M20 2.0. Alors, en top 2. Ça, c'est compliqué là. Ah, c'est vraiment compliqué. Franchement, je sais pas. Je sais pas si je fais comme ça ou si je fais comme ça. Là, vraiment, la place, elle est vraiment les deux là. Les deux là, ça va vraiment être l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Ça peut vite changer. Je peux le mettre comme ça ou je peux le mettre comme ça. Quand je vais faire le road trip, quand je vais faire le road trip, on aura une idée un petit peu plus précise. Alors, pourquoi est-ce que le Lankelesi, il arrive directement au-dessus des Sandbike? Alors, déjà, tous ces vélos-là, ils sont homologués. J'ai fait un top de vélos qui sont homologués. En tout cas, les amis, ils viennent avec leur certificat et la marque les vend comme homologués. Ok? Je me protège là-dessus parce qu'après on dit oui, toi t'as dit que c'était homologué alors que c'était pas homologué. Je donne les informations que m'ont donné les marques. Hein. D'accord? Je ne fais comme un journaliste, je ne fais que relater une information qui a été vérifiée et qui a été donnée par une entité officielle. Donc en l'occurrence la marque. Salut Christophe. Donc tous ces vélos sont homologués. Là où, et d'ailleurs, vous allez voir que le Lank LSE, c'est le seul bimoteur qui a été mis ici. Comme lui, c'est le seul 26 pouces. Pourquoi je l'adore? Parce que je trouve que sa conduite et sa tenue de route est exceptionnelle. Je le trouve très agréable à la conduite. Je trouve que sa suspension à l'arrière, ça fait vraiment une espèce de Cadillac. C'est super confortable. Il y a des éléments vraiment de qualité. Le porte-bagages est large à l'arrière. Il respire la qualité. Je me sens à l'aise dessus. J'aime beaucoup le look. Donc, et ouais. Enfin, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu dessus. Et aussi, parce que j'ai été très bien traité par la marque. Et quand je dis que j'ai été très bien traité, les amis, hop, je reviens là-dessus. Quand je dis que j'ai été très bien traité, c'est parce qu'en fait, j'apprécie quand je pose des questions à une marque, que celle-ci me réponde en toute transparence. Déjà, ça prouve que, elle n'a pas peur de, de comment je vais traiter l'information, ou elle n'a pas peur de me répondre parce qu'elle connaît son sujet sur le bout des doigts, etc., etc. Quand je leur ai envoyé ma liste de questions en disant, ce soir, je fais un live avec ma communauté, je vais leur parler de tel ou tel point, ils ont répondu à toutes mes questions. Ils ont dit, go on, vas-y, tu peux même donner les réponses que je t'ai données, etc. Go on, vas-y. Et ça, c'est appréciable. Rien que pour ça, ben, tu vois, c'est quand même agréable, non, de te dire,
je peux parler avec une société voilà, ils vont pas essayer de me mener en bateau avec des phrases un peu bizarres, etc. Ou même me laisser dans le vent, quoi. Me laisser dans le vent. Combien vous avez de marques qui vous laissent dans le vent? Vous posez des questions et ils vous laissent dans le vent. Ok, je continue juste sur mon top parce que j'étais en train de vous parler de ça. Et pourquoi le Engwe Engine Pro 2.0 arrive en premier? Parce que c'est le premier modèle de chez Engwe qui arrive en 52 volts homologué et qui est une version améliorée de ce que pouvaient être les autres modèles. Il déboîte le Engine X, il déboîte le Engine Pro premier du nom parce que du fait de son homologation. C'est un 52 volts capteur de couple, 16 ampères, sur lequel j'ai déjà réussi à faire un branchement en parallèle et ça fonctionne très très bien avec. C'est comme l'Ankel SE, c'est un modèle qui peut s'ouvrir à la customisation, mais l'avantage qu'il a par rapport au Lankel SE, c'est comme il est moins cher, vous pouvez vous permettre de pouvoir l'améliorer à votre guise. Par exemple, mettre une fourche en double bras en hydro, mais celle que vous souhaitez, par exemple, celle que vous avez déjà ou celle que vous souhaitez. Et puis voilà, en fait, c'est un vélo que je vais placer dans le milieu de gamme, d'accord? Et que vous pouvez passer très vite en premium en l'améliorant. Voilà. Le Lankel SE, il arrive directement dans le premium, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je pense notamment à toutes les bourses et notamment à tous mes amis qui ont des. Je sais très bien que l'inflation, etc., elle a tapé tout le monde. Et donc, du coup, avoir accès à, par exemple, à un Engine Pro 2.0 à un prix qui je trouve abordable par rapport à ce que c'est un très très bon point de la part de la marque Engwe. Et vous savez que j'apprécie la marque Engwe également. Donc, c'est pour ça qu'il est top 1, mais il est en train de se faire rattraper par celui-là. Voilà, ça c'était le petit jeu que je voulais faire avec vous, c'était le top, les tops, et on va continuer à en faire sur d'autres sujets, mais on va continuer à en faire également. Dites-moi ce que vous en pensez de ça, est-ce que ça vous plaît?